Monsieur Philippe Morel, bonjour. Bonjour. Vous travaillez chez Bouygues Immobilier. Absolument. Qu'est-ce qui évoque pour vous les tiers-lieux? D'abord, c'est je crois une vraie maturation. C'est un sujet qui est en train d'émerger, on le voit bien depuis plusieurs années. Et c'est, on peut le dire, une vraie lame de fond. Néanmoins, c'est aussi, un peu dans le langage interne, un vrai Far West. C'est-à-dire que voilà, il y a quelque chose qui bouillonne, qui émerge, mais là-dedans, il va y avoir beaucoup de tests. Un grand nombre d'entre eux ne vont pas fonctionner ou vont évoluer, et quelques-uns vont vraiment rencontrer leur marché. C'est un peu les télécoms d'il y a 25 ans. C'est-à-dire que voilà, la demande ne demande qu'à émerger, mais l'offre est encore très immature. Et comment Bouygues Immobilier envisage d'accompagner cette émergence, justement? Alors on pense à ce stade que le marché va progressivement se segmenter en trois axes, notamment au sens territorial du terme. Un premier territoire qui nous semble le plus mûr, qui est celui des zones très denses, très urbaines, des grandes agglomérations d'une part. Un second territoire, et c'est sur ce territoire-là que nous allons nous lancer avec Nextdoor, que nous lançons donc début 2015. Un second territoire qui est plutôt celui des zones périphériques, périurbaines, comme Massy, comme Fontainebleau typiquement, avec des populations cibles un peu plus nomades d'ailleurs, de ce point de vue-là. Et puis un troisième territoire, encore très différent, qui est celui vraiment des zones rurales. Là, la demande est encore différente, la clientèle cible, les clients cibles et les besoins sont très différents. Donc voilà, trois territoires différents et donc trois expérimentations possibles différentes. Donc dans ce Far West que vous évoquez, qu'est-ce que vous espérez, vous, personnellement ou professionnellement, à travers Bouygues, qu'est-ce que vous espérez voir apparaître? Je crois qu'au-delà de voir apparaître quelque chose, je crois qu'on fondamentalement on commercialise nous de grandes tours d'immobilier tertiaire auprès de grands clients utilisateurs, de grands groupes. Et c'est la relation finalement au sein même de ces grands groupes qui est en train d'évoluer. L'organisation du travail est en train de profondément muter et nous devons accompagner ces grands groupes dans l'utilisation, dans la modification de leur organisation du travail. Et au sein de cette modification de leur organisation du travail, il faut apporter beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus de flexibilité finalement dans l'outil immobilier, qui est par nature immobile, et également de l'optimisation. Donc comment faire pour baisser les coûts d'une part et améliorer les usages qui sont faits par leurs collaborateurs. Et ça va se faire à l'intérieur même du bâtiment principal, le siège social, mais également à l'extérieur, et ça c'est plus nouveau, à l'extérieur du bâtiment, pour des problématiques d'accessibilité auprès des collaborateurs, donc réduction des temps de travail, du temps de transport, du temps de travail aussi d'ailleurs éventuellement, mais principalement de réduction de temps de transport et puis une plus grande flexibilité finalement dans l'organisation du travail de l'entreprise. Et ça, au travers des tiers-lieux, on adresse finalement des populations d'entreprises beaucoup plus variées que les grands groupes. Les grands groupes d'une part, bien évidemment, qui sont demandeurs, mais également des entreprises de taille intermédiaire, des PME, des TPE, voire des indépendants. Voilà. Comment voyez-vous justement le développement de ces tiers-lieux pour dans 5 ans, 10 ans? Moi, je pense que, encore une fois, nul n'a de conviction vraiment affirmée. Il faut tester d'abord ce marché-là. L'offre va générer la demande, va rassurer la demande. C'est ça qui va segmenter le marché. Mais on pense qu'il va y avoir véritablement une nouvelle mouvance donc de cette activité du nomadisme, portée par le nomadisme d'une part, et puis portée par l'intérêt aussi d'entreprises type TPE, PME, qui ont de vraies difficultés à s'installer dans des lieux parce qu'elles n'ont pas forcément en tout cas, l'envie ou la possibilité financière de signer un bail traditionnel. Donc toute cette demande-là, qui est en train de grandir, va profiter à l'émergence de ce marché nouveau qui est celui du tiers-lieu. Merci beaucoup. Je vous en prie.